père rare, nous voici encore de retour et nous allons continuer de parler de l'histoire d'Inès et aussi parler de l'infidélité. Donc ici, comme je l'avais dit avant, les causes de l'infidélité, ce sont les problèmes mentaux ou psychologiques. Maintenant, ce que les gens donnent comme raison ou cause, je crois que cela, je les appelle les excuses que les gens utilisent pour commettre l'infidélité. Donc, nous allons essayer un peu de parler de ces excuses-là sans plus tarder parce que je peux ici encore vous dire la preuve même que les problèmes mentaux sont à l'origine de l'infidélité. Vous allez voir que chaque fois qu'une personne commet de l'infidélité, cette personne a tendance à accuser son partenaire. Il va donner toutes les raisons, mais ces raisons-là auront tendance à accuser le partenaire. Donc, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de parler un peu en profondeur de ces raisons qui font que les gens sont infidèles. D'accord, mes pères rares? En tout cas, comme je le disais avant, l'unique chose qui fait que les gens sont infidèles, c'est la mauvaise santé mentale. En fait, ils ont un problème mental. Voilà pourquoi ils ont cette tendance à être infidèles. Maintenant, si je peux définir un problème mental, en fait, ce sont des conditions multiples qui affectent l'humeur, la pensée et le comportement d'une personne. Maintenant, comme je l'ai dit, les problèmes mentaux peuvent être classifiés dans le cadre de l'infidélité en quatre. Donc, si je peux même dire cinq, parce que j'ai parlé de trauma et culture, je vais aussi devoir définir le trauma. Le trauma est un choc émotionnel qui vient après un événement stressant. Donc, vous pouvez voir s'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a beaucoup affecté. Cela peut affecter votre façon de faire certaines choses. Maintenant, ce qui concerne la culture est un mode de vie d'une certaine population qui se transmet de génération en génération. Donc, c'est ça que je peux dire sur la culture et le trauma. Maintenant, nous allons aussi parler de l'obsession sexuelle. L'obsession sexuelle est une concentration intense sur les fantasmes sexuels, les pulsions ou les comportements qui ne peuvent être contrôlés. Donc, c'est un peu ça. Et si vous voyez la définition de toutes ces choses, vous pouvez classifier qu'est-ce qui peut motiver une personne à être infidèle. Maintenant, l'égocentrisme, c'est le fait que vous ne considérez que vos besoins et vos désirs et non ceux des autres. Donc, c'est comme ça. Si vous êtes égocentrique, vous avez une forte chance d'être infidèle dans votre relation. Maintenant, il y a un point qui est très capital que les gens peuvent confondre avec le trauma, mais ce n'est pas du trauma. La déconnexion avec soi-même. En fait, la déconnexion avec soi-même, c'est lorsque vous vous sentez détaché de votre corps et de vos pensées. Donc, les gens se détachent facilement d'eux-mêmes et ceci peut être défini en profondeur. On peut parler de la déconnexion avec soi-même pendant longtemps, même écrire un livre sur ça. Parce que la déconnexion avec soi-même, c'est ce que les gens expérimentent dans leur vie quotidienne, dans tout ce qu'ils font. Et c'est facile de se déconnecter à soi-même, sans pourtant même se rendre compte. Donc, c'est un peu ça. Et quand vous voyez la définition de tous ces termes que j'ai eu à utiliser précédemment, vous pouvez voir que facilement vous pouvez euh, classifier, par exemple, l'excuse, les excuses que les gens utilisent. Comme je vous ai dit, ce que nous appelons couramment les raisons pour lesquelles les gens font l'infidèle, ce ne sont pas réellement les raisons, mais ce sont des excuses que les gens utilisent. Par exemple, vous allez voir quelqu'un dire, mon partenaire travaille trop, il ne m'accordait pas beaucoup d'attention. Voilà pourquoi je suis allé lui tromper avec quelqu'un d'autre. Premièrement, vous pouvez voir qu'il y a l'égocentrisme là et il y a la déconnexion avec soi-même. Pour commencer, une personne qui valorise son corps
je crois bien, ne partirait pas. Pourquoi ne pas lire un livre, par exemple? Si tu trouves que tu es ennuyé, lis un livre, construis-toi, apprends, éduque-toi, tu vois un peu? Parle-en à ton partenaire et trouvez une solution ensemble. Donc ça, c'est un peu ça, mais ne pas faire autre chose et utiliser ça comme excuse. Donc, si une personne qui est infidèle ici et qui me suit, rentrez en vous-même et vous comprendrez que les raisons que vous donnez, ce sont des excuses. Ma femme ne prépare pas bien, voilà pourquoi je suis allée la tromper. Pour commencer, quand la personne avec qui tu as trompé, tu as commencé d'abord à manger la nourriture et par la suite, tu as eu l'idée. Est-ce que tu peux, est-ce qu'il y a rapport là? Si c'est un restaurant, tu peux aller acheter la nourriture, utiliser ton argent. Donc, ça, ce sont des excuses. Ma femme, la taille de ma femme ne me plaît pas. Ça, ce sont des fantaisies que tu veux euh, créer dans ta tête. Parce que la relation n'a rien à voir avec la forme du partenaire ou de quoi que ce soit. Surtout que vous l'avez déjà choisi précédemment. Personne ne vous avait forcé. Nous ne sommes pas en fait, même les mariages forcés se passent dans certaines parties du continent, mais la plupart des cas, les gens se marient de gré. Donc, quand tu te maries avec une personne et que demain les choses se transforment, les choses changent, où est le meilleur et le pire? Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont des sujets que vous devez parler ensemble et non chercher une porte de sortie pour sortir de sa relation. Encore une fois, la relation concerne deux personnes. Ça veut dire quand vous avez des problèmes, trouvez les solutions ensemble, parlez-en et n'emmenez pas une troisième personne dans votre relation. Ça veut dire n'allez pas voir ailleurs, n'allez pas faire ceci parce que cela ne va pas régler ta relation. Donc, en tant qu'adulte, les gens doivent comprendre d'abord quel est le problème que nous sommes en train de régler ici. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire sur les excuses et les raisons que les gens utilisent pour tromper leur partenaire. Cela n'a rien à voir avec les raisons que vous donnez, mais ce sont juste les excuses que vous utilisez. Et la preuve que vous avez un problème mental, vous verrez que vous allez accuser la personne que vous avez trompée. Donc, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder maintenant, là, je vais parler de est-ce qu'il faut pardonner l'infidélité ou bien comment est-ce que vous pouvez faire pour surmonter l'infidélité? En fait, ici, je parle de la personne qui trompe. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de ça? Donc, nous allons essayer de parler de ça plus prochainement. Sans plus tarder, je vais essayer de parler de faut-il pardonner l'infidélité? La réponse est oui et non, parce que ça dépend des circonstances, de la condition et de ce qui va vous motiver à pardonner. Par exemple, quand je parle de circonstances, je parle de si une femme avec un homme, ou bien peu importe, vous n'êtes pas marié, tu découvres que ton partenaire est en train de te tromper. Pourquoi continuer alors que vous n'êtes pas marié? Je crois que ça, c'est une raison qui fera que vous puissiez arrêter parce que si vous n'êtes pas marié, vous êtes encore en train d'apprendre à vous connaître. À moins que si vous aimez bien entendu un partenaire infidèle, si votre rêve était de vous mettre ensemble avec une personne infidèle, bien évidemment, vous pouvez continuer. Mais si votre partenaire commence par vous tromper avant même le mariage, assurez-vous que dans le mariage, ça sera pire. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Maintenant, si vous êtes déjà marié à la personne et que la personne arrive à vous tromper, je crois que vous pouvez utiliser de la thérapie pour essayer de surmonter ce problème. Vous devrez essayer de comprendre pourquoi la personne vous a trompé en utilisant tout ce que je venais de vous dire précédemment. Essayez de parler avec votre partenaire, comprenez ses motivations, comprenez ses choses, voyez comment est-ce que le changement peut être apporté dans cette situation-là. Alors, vous pouvez travailler ensemble pour essayer de surmonter ce problème. Et c'est ce que j'ai fait avec Inès. J'ai essayé de le conseiller, de parler, de faire asseoir son mari, de demander quelles étaient ses motivations, qu'est-ce qui se passait et tout ça là. Et Inès a essayé de mesurer le pour et le contre. Parce que pour voir dès le départ, son mari n'a jamais manifesté un signe négatif envers elle, en dehors de l'infidélité qu'il faisait derrière son dos. Donc, elle a
elle a été, elle a aimé l'idée que je lui avais donnée, elle a essayé de mettre en pratique et maintenant elle est en train de travailler sur son mariage. Je sais que c'est un événement difficile. Euh, le mari ici aussi doit l'aider à lui refaire confiance parce que la confiance, en tout cas, c'est très difficile de regagner la confiance une fois que vous l'avez brisée. Donc voilà pourquoi euh, c'est un travail qui prendra du temps, mais ce n'est pas impossible. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Donc sans plus tarder, maintenant nous allons parler aux gens qui veulent arrêter d'être infidèles. Sans plus tarder, je vais essayer de parler de faut-il pardonner l'infidélité? La réponse est oui et non, parce que ça dépend des circonstances, de la condition et de ce qui va vous motiver à pardonner. Par exemple, quand je parle de circonstances, je parle de si une femme avec un homme, ou bien peu importe, vous n'êtes pas marié, tu découvres que ton partenaire est en train de te tromper. Pourquoi continuer alors que vous n'êtes pas marié? Je crois que ça, c'est une raison qui ferait que vous puissiez arrêter parce que si vous n'êtes pas marié, vous êtes encore en train d'apprendre à vous connaître. À moins que si vous aimez bien entendu un partenaire infidèle, si votre rêve était de vous mettre ensemble avec une personne infidèle, bien évidemment, vous pouvez continuer. Mais si votre partenaire commence par vous tromper avant même le mariage, assurez-vous que dans le mariage, ça sera pire. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Maintenant, si vous êtes déjà marié à la personne et que la personne arrive à vous tromper, je crois que vous pouvez utiliser de la thérapie pour essayer de surmonter ce problème. Vous devrez essayer de comprendre pourquoi la personne vous a trompé en utilisant tout ce que je venais de vous dire précédemment. Essayez de parler avec votre partenaire, comprenez ses motivations, comprenez ses choses, voyez comment est-ce que le changement peut être apporté dans cette situation-là. Alors, vous pouvez travailler ensemble pour essayer de surmonter ce problème. Et c'est ce que j'ai fait avec Inès. J'ai essayé de lui conseiller de parler, de faire asseoir son mari, de demander quelles étaient ses motivations, qu'est-ce qui se passait et tout ça là. Et Inès a essayé de mesurer le pour et le contre. Parce que pour voir dès le départ, son mari n'a jamais manifesté un signe négatif envers elle, en dehors de l'infidélité qu'il faisait derrière son dos. Donc, elle a, elle a été, elle a aimé l'idée que je lui avais donnée, elle a essayé de mettre en pratique et maintenant elle est en train de travailler sur son mariage. Je sais que c'est un événement difficile. Euh, le mari ici aussi doit l'aider à lui refaire confiance parce que la confiance, en tout cas, c'est très difficile de regagner la confiance une fois que vous l'avez brisée. Donc voilà pourquoi euh, c'est un travail qui prendra du temps, mais ce n'est pas impossible. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Donc sans plus tarder, maintenant nous allons parler aux gens qui veulent arrêter d'être infidèles. D'accord, mes pères. Ici, j'aimerais parler à ceux qui veulent arrêter d'être infidèles. Donc, si vous me regardez maintenant et jusqu'ici, peut-être que vous êtes intéressé et vous voulez réellement savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour arrêter l'infidélité. Premièrement, d'abord, je crois que vous êtes d'accord avec moi que l'infidélité est une mauvaise chose parce que ça peut avoir des conséquences néfastes dans votre relation. Cela peut non seulement vous affecter ta relation avec ton partenaire, mais si vous avez des enfants, aussi affecter vos enfants. Par exemple, vous pouvez aller et contracter une maladie parce que vous avez choisi d'être infidèle à votre partenaire et ramener cette maladie à la maison. Donc cela va mettre un stress de plus à votre famille alors que c'est quelque chose qui pourrait être évité. Et je crois que toutefois, avant de prendre une décision, vous devez juste vous dire que à quoi ce plaisir, je ne sais pas, de 5, 10 minutes à avoir avec votre relation que vous avez déjà bâtie pendant des années. Donc, c'est ce que vous devrez d'abord garder en tête. Maintenant, si vous voulez arrêter, premièrement, vous devez d'abord vous-même savoir qu'est-ce qui vous pousse à faire ça. Quelles sont les raisons qui vous poussent à faire ça? Communiquez avec votre partenaire. Essayez de voir si vous pouvez.
trouver, je crois que si vous avez choisi un partenaire, c'est parce que vous avez vu que vous pouvez faire chemin ensemble. Alors, posez à votre partenaire ce problème, essayez de parler de ça en couple, leur dire ce que vous désirez d'eux, qu'est-ce qui ne va pas, et surtout reconnecte-toi avec toi-même. N'oubliez pas que ton bonheur, ce n'est pas une personne qui te donnera ça. On ne se marie pas pour que pour que ton partenaire te rende heureux, mais tu te maries pour rendre ton partenaire heureux. Voilà pourquoi les gens avec ces idées en tête, vous pouvez voir que vous pouvez avoir un foyer solide et durable. Mais quand vous venez dans un foyer étant égocentrique, encore une fois de plus, une personne qui ne considère que ses désirs et non ceux des autres, alors c'est difficile. Si vous êtes dans une relation où vous avez déjà un fantasme dans la tête, une forme de femme que vous désirez, quand vous voyez ces formes-là dans la rue et que votre partenaire n'en a pas, cela vous traumatise, cela vous pousse à certaines actions que vous regrettez plus tard. Essayez un peu de voir ce que vous devez faire. Et encore une fois, c'est quelque chose peut-être qui vous avait été transmis par vos parents, par que sais-je. Mais vous devez prendre cette fois-ci la décision d'essayer d'aller loin que ça. Construisez-vous, remplacez d'autres activités dans votre vie que de l'infidélité. Donc, occupez-vous positivement et construisez-vous. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. Mais si vous avez un problème dont vous voulez parler, en tout cas, n'hésitez pas de me contacter. J'avais mis mon email au début de la vidéo. Je mettrai aussi dans la section des commentaires. En tout cas, contactez-moi, écrivez-moi. Nous pouvons parler. Je peux vous aider à naviguer ceci. J'ai beaucoup, j'ai eu à beaucoup apprendre. J'ai pris beaucoup de cours de psychologie et je vous dis que je pourrais vous aider si possible. Donc, merci encore une fois de plus de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas d'aimer, de partager la vidéo et de vous abonner sur la chaîne et à nous revoir à très bientôt. Au reste, portez-vous bien.